ce matin, on veut parler un petit peu de leçons que peut on attraper d'un certain animal. Et le titre de ce message, c'est « Six pattes valent mieux que deux ». Qu'est-ce qui a 6 pattes? Quelques insectes. Ou je ne sais pas si tous les insectes ont 6 pattes. Non. Les mouches ont 6 pattes. Et les abeilles? Pourquoi ils ont 6 pattes? Comment? Ce sont des insectes. Ok. Allez, on va vérifier sur Wikipédia si toutes choses ont 8 pattes. 6, pardon, 6. Tous les insectes ont 8 pattes. Ok, mais c'est pas grave. Mais aujourd'hui, on veut parler de 6 pattes, pardon. Mais de toute façon, on veut essayer de voir que 6 pattes valent mieux que 2. Amen. Regardez avec moi dans la parole de Dieu. Proverbe 6 à 9. Regardez avec moi. Et avant d'aller plus loin, on va prier. Parce que je dois absolument prouver maintenant au pasteur, je dois trouver les arguments justes pour montrer au pasteur que j'ai raison. Seigneur, nous te remercions parce qu'encore aujourd'hui, nous te retrouvons devant ta présence. Il n'y a rien de plus beau que d'être dans ta présence et de recevoir de toi, Seigneur. Seigneur, tu nous demandes dans la parole de Dieu d'examiner les animaux, de voir. Et Seigneur, c'est vrai que quand on voit un animal, quand on voit la nature que tu as créée, personne ne peut rester indifférent. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit que personne n'est excusable devant la création. La création même est un grand sermon de la grandeur de notre Seigneur. Père, c'est Voltaire, Diderot qui disait « Il suffit de voir l'aile d'un papillon et l'œil d'une abeille sont suffisants pour écraser un athée. » Et c'est vrai, Seigneur, quand on voit la grandeur de l'aile, la beauté de l'aile d'un papillon et aussi l'énormité de l'œil de l'abeille, Seigneur. Seigneur, je ne sais pas pourquoi ils rigolent, bande de païens. Seigneur, heureusement qu'aujourd'hui, moi je veux prouver que je suis sérieux, Seigneur. Et c'est les autres qui ne le sont pas. Seigneur, moi je le suis, tu sais. Je te promets, je suis sérieux. Merci Seigneur pour cette nature que tu as créée autour de nous. Certaines, on sait Père que dans la nature, certains se sont rebellés contre toi aussi. On sait qu'il y a des animaux qui ne fonctionnent plus selon l'écosystème que tu as créé. Ils se sont créés un propre écosystème. On sait très bien que certains animaux même se sont rebellés contre l'être humain et font du tort à l'être humain. Mais Seigneur, nous ne pensons pas à cela maintenant. Je vous signale que Dieu ne lit pas Wikipédia, donc je dois tout lui expliquer. Il suffit que je dise, Seigneur, que je vais tout faire pour être sérieux. Et déjà, il commence à rire. Je ne sais pas c'est qui est le plus sérieux, vous ou moi ici, hein? Ok, Amen. Amen. Seigneur, tu as compris ce que je voulais dire quand même. Hein? Avec cette groupe de païens, je n'arrive pas à prier comme je veux. Mais heureusement que Alain et Jonathan nous ont conduits dans la prière ce matin. De toute façon, la Bible parle de vous ce matin. Proverbe 6. Va vers la fourmi paresseux. Vous n'avez même pas voulu prier. Vous n'avez même pas pu veiller 30 secondes avec moi dans la prière. Moi, je crois que la conférence d'été, c'est une conférence à multiples facettes. On apprend par la parole de Dieu et l'enseignement de la parole de Dieu. On certainement grandit dans la louange et l'adoration, mais on est guéri aussi par la thérapie du rire. Et en fait, ces conférences, ce sont vraiment des lieux de rafraîchissement. Amen. Amen. Ce serait comment, terrible si on venait à la conférence, on pleurait tout le temps. Salut! Salut Julien, on t'est allé cette semaine. Je suis allé à la conférence. C'était super, on a pleuré beaucoup. Et Dieu t'a touché. Je sais pas,
J'ai tellement pleuré que je ne sais pas. Bon, je disais que la Bible parlait de vous et de moi. Je m'inclus dedans. Et un tout petit peu de moi. Alors, je sais déjà ce que vous pensez. Vous êtes en train de vous dire, un tout petit peu. Ça, c'est les idées tordues que vous avez. Moi, ce que je pensais, je dis, mais enfin, chérie, elle ne parle pas du toi du tout. Oh, alléluia! Sauf quand il dit, deviens sage. Moi, je pars de ce verset-ci. Ah, d'accord. Mais c'est le verset 7, c'est le même verset. OK, va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Proverbe 30, versets 24 et 25 nous disent autre chose. J'avais un ami comme ça. Il était chrétien. Et il était au chômage. Et à chaque fois qu'il avait une offre d'emploi, vous savez, quand le chômage ou la caisse comment on appelle, caisse de chômage, comment on appelle ça, vous envoie, il vous dit, vous devez aller voir tel travail. Il allait, mais il allait crado. Il ne se faisait pas les cheveux, il ne se rasait pas, il ne se lavait pas, il puait, il mettait des jeans sous crasseux et tout, en espérant de ne pas être embauché. À mon avis, si tu m'écoutes, c'était pour toi ce verset-là aussi. Mais il travaille maintenant, hein, gloire à Dieu. On a pu lui tirer les oreilles, lui apprendre que le travail, c'est quelque chose de biblique. Amen. Proverbe 30, 24 et 25. Il y a sur la terre 4 animaux petits, et c'est cependant parmi les plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Ensuite, il y a les damans. Les damans, c'est un genre de petits rongeurs. En fait, on ne pense même pas que c'est la famille des rongeurs, mais c'est un tout petit animal qu'on trouve dans les montagnes, dans les rochers. Un petit peu comme un hamster, mais un peu plus fort. Hein? Une sorte de marmotte, c'est ça? Peuple sans puissance, mais ils placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi, et elles sortent toutes par division. Et le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Amen. Alléluia. Donc, aujourd'hui, Annelise et moi, on veut un petit peu parler de ces 6 pattes qui sont souvent... On va, pour en tout cas encourager le pasteur Jonathan, souvent, elle va mieux que 2 pattes. Pas toujours, mais souvent. Hein? Voilà, on va mettre ça comme ça. Très bien. Et aujourd'hui, on veut voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut apprendre des fourmis. Les fourmis ont beaucoup à nous apprendre. Je ne sais pas, est-ce que vous avez déjà vu une fourmilière? Attends. Est-ce que vous en avez déjà eu à la maison, dans le sens, dans un aquarium? Non, à la maison, on en a tous des fourmilières. Même quand vous ne les voyez pas, elles sont encore là. Mais est-ce que vous avez déjà fait ce qu'on appelle le ant farm, la ferme de fourmis? Hein? Je ne sais pas, mais quand le grand dessin animé, il y a une quinzaine d'années, sorti, comment ça s'appelle, The Bug's Life, la vie d'une fourmi, hein? On vendait ces fourmilières dans des genres d'aquariums, sans eau bien sûr, hein? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont les idées tordues ici, donc il faut que je leur explique un petit peu. Hein. Et donc, et c'était vraiment extraordinaire de les voir se reproduire, de voir comment ils sont organisés. Et honnêtement, ça vaut la peine pour vos enfants, quand ils sont encore petits à la maison, ou les petits-enfants, d'essayer d'avoir une petite ferme comme ça. Parce qu'on apprend énormément de choses par les fourmis. Il faut dire, Anonis, que j'avais aussi un de mes pasteurs. Vous savez, moi, j'ai eu des pasteurs extraordinaires. Un, il est parti à 94 ans. Il y a 3 ans, il a 97 ans maintenant et il vit au ciel. L'autre, il a 110 ans, mais il vit aussi au ciel. Il est parti quand il avait 85 ans. Et c'était le pasteur Knops. Et il avait une de ses manières de nous prêcher sur les animaux. Une fois, c'était sur les abeilles. Une fois, c'était les gazelles. Une fois, c'était sur les zèbres. Une fois, c'était sur les serpents. Une fois, c'était sur les corbeaux. Une fois, c'était sur les papillons. Une autre fois, c'était sur les fourmis. Je ne sais pas où il allait trouver tout ça, mais il avait des leçons extra. Et c'est quelque chose qui m'est toujours resté là.
Et je n'ai jamais prêché sur la fourmi. Regardez-moi ça. Et aujourd'hui, pour vous, paresseux, pardon, non, c'est le verset qui dit ça. Pour nous, pour vous et pour moi, parce qu'on se prêche à soi-même d'abord. Non, je passe pour toi. Mais moi. non, tu n'es pas paresseuse, toi. Mais pour vous et pour moi, on va parler des fourmis. On va voir ce qu'on peut retenir sur les fourmis. Une chose avec laquelle on va... C'est comment ça se marche pas ta affaire, là. Voilà. Une chose que j'aimerais bien avoir directement avec vous, c'est ce qu'elles font les fourmis. Les fourmis, avant tout, sont des insectes sociaux. Ce n'est pas des des insectes solitaires. Amen. Ça forme des colonies, ce qu'on appelle des fourmilières. Ça, je suis en train de lire de Wikipédia pour l'instant. Parfois extrêmement complexes, contenant des quelques dizaines à plusieurs millions d'individus. Waouh! Elles sont toutes organisées, mes amis. Elles forment des colonies. Il y a même des colonies de colonies. Il y a des super colonies. Pas de vacances, des colonies. Alors, j'ai vu la même chose, mais je voulais voir dans une autre langue. Comment faire dans une autre langue ici? Lire dans une autre langue. Parce que j'avais vu dans l'autre langue, c'est encore mieux. Parce qu'en français, c'est pas toujours bien complet, on va dire ça comme ça. Tu viens? Ok, super. On pense qu'il y a entre 20 000 et 40 000 espèces de fourmis. On a déjà recensé, étudié 12 500. Donc il y a des tas de fourmis qu'on ne connaît pas encore bien. Alors il y a des fourmis bien sûr très très célèbres, les fourmis rouges, les fourmis africaines, qui sont très dangereuses. Les fourmis africaines, quand elles se déplacent par millions, elles dévorent tout. Elles peuvent même dévorer un bœuf entier, à condition que le bœuf soit attaché. Sinon, le bœuf, il va courir, vous comprenez bien. Quand une invasion de fourmis africaines arrive dans un village, on évacue le village. Mais avant d'évacuer, quand les habitants quittent leur maison, ils laissent la maison ouverte. Pourquoi? Parce que comme ça, les fourmis entrent dans la maison et elles bouffent toutes les crasses de la maison. Les rats, les souris, les insectes, les larves et tout. Elles arrivent et elles dévastent tout. Donc il y a énormément de fourmis. Et la chose intéressante, c'est que chaque colonie appartient à sa propre colonie. Elle ne se mélange pas entre colonies. Par exemple, il y a les fourmis guerrières. Vous savez, il y a la reine, celle qui va pondre les œufs, qui est protégée par tout le monde. Mais ensuite, il y a la fourmi guerrière. Et lorsqu'un insecte intrus arrive, et c'est incroyable, il y a une stratégie militaire extraordinaire là-dedans. Ils savent exactement où placer leurs pions, comme aux échecs. Et on sait que là, il y a un point faible, un point d'ouverture, et on place le pion exact. Et là, ils placent leur fourmi guerrière. Et par l'odeur que la fourmi qui vient dégage, ils savent s'ils font partie de leur colonie ou pas. Et s'ils ne font pas partie de leur colonie, blac, ils la tuent. En d'autres mots, ils ne s'interchangent pas entre eux. C'est une famille très sociale entre eux. S'il y a bien sûr autre chose qui vient, des larves ou quoi que ce soit, blac, la même chose. Les fourmis savent se protéger. Elles ont du bon sens. Amen. Et je vous assure que dans le corps de Christ, on n'a pas toujours du bon sens. Alors que la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de bon sens. Et le bon sens, c'est quelque chose qui est important. Vous savez, il y a deux manières d'être dirigé par l'Esprit de Dieu. Un, c'est par l'Esprit de Dieu. Deux, c'est par ton bon sens. Parce que le bon sens, il nous a été donné par l'Esprit de Dieu aussi. Amen. Et on doit avoir du bon sens. Lorsqu'on sent que la pluie arrive, on doit enlever tous les meubles de dehors, parce que sinon ils vont te mouiller. Même si Dieu ne te dit rien. C'est du bon sens. Amen. Quand le petit fait caca dans sa culotte. Pour les jeunes parents. Ou pour les grands-parents. Les grands-parents. Il y a des grands-parents ici. Mais quand il fait dans sa culotte, il faut changer. C'est du bon sens. C'est pas marqué dans la Bible, change le linge de ton petit. Mais c'est le bon sens.
Pour plusieurs raisons, parce qu'après ça colle et ça fait mal et puis ça pue. Et puis ça apporte des tas de maladies. Les fourmis se trouvent partout, dans tous les continents, sauf l'Atlantique. Le pôle sud, on a compris. Et je me pose la question s'il n'y en a vraiment pas. Parce que là, vous savez, au pôle sud, exactement, il y a de la glace, mais en dessous, il y a de la terre. Et peut-être qu'en creusant, on trouvera encore des fourmis. Ils sont partout, vous les trouvez partout. Au rez-de-chaussée comme au 50e étage. Ils sont partout. Ils ont peur de rien. Amen. Rendez-vous compte, vous mesurez, allez, Alain, il mesure 1m72. Non, 1m80. 78, disons 1m78. Une fourmi mesure 2 ou 3 mm. Certainement qu'1 mm. Et elle s'attaque à un homme qui est 700, 800 fois plus grand qu'elle. Elle a peur de rien. Et quand tu mets ton doigt, elle détourne ton doigt. Et moi, je dois faire mon boulot. Amen. Et donc, il y a des tas de choses. Anonis, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu vois dans tes notes ici? Qu'est-ce que je vois dans mes notes? Mes notes me disent, hein, mais c'est la Bible qui nous le dit aussi, que la création de Dieu nous donne des instructions précises. Nous pouvons apprendre énormément de la création de Dieu. Et on vient de parler justement des fourmis. Et dans les caractéristiques des fourmis, on voit une organisation précise duquel nous pouvons aussi, comme peuple de Dieu, tirer des tas d'instructions. Oui. Mais avant tout ça, quand même, excuse-moi, parce que moi, j'ai 2 versets qui sont là et qui sont extra. Ésaïe 1:3. Regardez ça, lis-le pour moi. Ésaïe 1:3. Regarde ça. Parce qu'à tantôt, certains disaient, oui, non, le Proverbe 6 ne parle pas de moi. Vous allez voir de qui il parle, Ésaïe, maintenant. Le bœuf connaît son possesseur. Pardon. OK. Et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Waouh. Et je sais, on apprend pas mal de choses des animaux. Jérémie 8:7 dit ceci. Même la cigogne connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Amen. Non, je crois qu'on comprend ici. On a essayé un petit peu ri, mais on est en train de parler de quelque chose de très sérieux. Où Dieu nous dit, examinons. Quand il dit, va vers la fourmi, c'est un ordre. Honnêtement, qui de vous a déjà observé cet ordre? Oui, non, mais il n'a pas dit, regarde. D'ailleurs, il dit, paresseux, va vers la fourmi, examine-la, étudie-la. Une des premières choses qu'on devrait tous apprendre, c'est l'école de furmicologie. On doit apprendre à aller là-bas. Il dit, mon peuple ne connaît rien. Mon peuple ne connaît pas la loi de Dieu. Même le bœuf connaît son maître. Mais combien de fois le peuple de Dieu a pour seul maître soi-même? Amen. Quand la vision de l'homme est trop faible pour regarder le buisson ardent, qu'il regarde au vert luisant à ses pieds. Amen. Dieu nous donne des instructions. Amen. Il nous donne des moyens d'apprendre ce qu'il veut de nous à travers tous ces animaux. Amen. Il dit, moi je les ai créés, pas seulement pour se divertir un peu, pour en rire un peu, mais pour que nous apprenions quelque chose d'eux. Amen. Et il y a beaucoup à apprendre. Amen. En d'autres mots, il y a des gens qui n'arrivent pas à apprendre par le surnaturel. On a beau avoir du surnaturel, ça n'a pas l'air d'entrer dans le cerveau, d'entrer dans la tête, d'entrer dans le cœur. Et ce qu'on est en train de dire ici, observe les animaux. Si le buisson ardent, c'est trop dur pour toi, pour comprendre quelque chose, au minimum, observe les animaux. Et tu verras la simplicité de Dieu et de ce que nous devons faire dans la vie, uniquement en regardant les animaux. Amen. En effet, toutes ces choses deviennent comme un sermon pour nous. Amen. Waouh.
La terre est remplie de sermons. L'auteur dit, va vers les fourmis paresseux. Quand on parle du paresseux ici, je ne parle pas de vous, bien sûr. C'est vous qui avez compris ça. Vous avez été saisi par le Saint-Esprit. Hein? Mais quand on dit du paresseux, ce n'est pas toujours la personne qui ne fait rien. Ça peut être quoi le paresseux? Pour vous, le paresseux, qu'est-ce que ça pourrait être? Une bonne question. On va d'abord demander à vous. Oui, non, on ne parle pas de celui-là. Mais ce serait quoi un paresseux? Quand la Bible dit paresseux, va vers la fourmi. Bon, ne me regardez pas, s'il vous plaît. Waouh! Celui qui remet au lendemain ce qu'il pourrait faire aujourd'hui. Intéressant, ça. Amen. Quelqu'un d'autre, une autre définition de ce que ce serait paresseux dans la vie de tous les jours. Oui, j'avais un copain comme ça. Il y avait le culte le matin et le soir. Il allait que le soir. Il disait le matin, comme ça je peux dormir. Quelqu'un d'autre? Celui qui travaille dans la médiocrité sans excellence. Waouh! Qui travaille sans aucun plan aussi, on peut dire. Hein? Quelqu'un d'autre? C'est super ce que vous avez de là. Celui qui néglige les tâches essentielles. Parce que tu peux avoir un super paresseux qui est toute la journée très occupé à jouer à la PlayStation, par exemple. À battre son propre record. Mesdames, quand vous vous mariez, la première année, la Bible dit n'allez pas au service militaire. Moi, je vous dis la première année, ne jouez pas à la PlayStation. Votre mari, pas vous, hein. Vous ne dites pas de PlayStation pendant un an. Mais dites-le avant de vous marier. Quelqu'un d'autre voulait... Jimmy voulait ouvrir la main. Quelqu'un qui pourrait faire quelque chose, qui est en capacité de faire quelque chose, mais a décidé de ne pas le faire. Waouh! C'est bien. Donc c'est un gaspillage de talent. Un gaspillage de talent, c'est bien. Voyez-vous, la paresse, ce n'est pas uniquement le fait d'être fainéant. Ça fait partie de cela aussi, mais ce n'est pas uniquement le gars qui ne fout rien toute la journée. Il y a des gens qui font beaucoup de choses toute la journée, mais ils ne font pas la chose qu'ils doivent faire. Amen. Et quelquefois donc même, les priorités sont inverties. Oui, ou des fois, carrément, même ce qu'ils font sont de bonnes choses, mais Dieu ne leur a pas demandé de faire ces bonnes choses-là. Rappelez-vous ce qu'on disait l'autre jour. Quand ils viennent vers Jésus, qu'est-ce qu'ils disent à Jésus? Nous avons chassé. Nous avons chassé des démons. En ton nom. En ton nom. Amen. Nous avons prophétisé. Mais je dois te dire tout, quoi. Nous avons prophétisé. Nous avons prophétisé. Et Jésus qui dira quoi? Je ne vous ai jamais connu. En d'autres mots, il dit, le mot grec ici, c'est ginosko, mais c'est une sorte de connaissance, de reconnaissance. Je n'ai jamais reconnu le ministère que vous vous êtes approprié. Remarquez un petit peu, par exemple, remarquez un petit peu. Dans Apocalypse, à plusieurs reprises, au minimum 3 fois, il est dit ceci. Il y a chez vous des gens qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Il y en a qui se disent prophètes, mais qui ne le sont pas. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont exercé un ministère apostolique ou un ministère prophétique. Et gloire à Dieu, il y a de bons ministères apostoliques et il y a de bons ministères prophétiques. Amen. Il y a les 5 bons ministères, mais toute la parole de Dieu nous montre qu'il y a aussi 5 ministères faux. Il y a le faux apôtre, le faux évangéliste, le faux prophète, le faux docteur et le faux pasteur. C'est-à-dire des gens qui exercent un ministère, mais ce n'est pas le ministère auquel Dieu leur a appelé. Amen. Et je vous assure que quand vous allez analyser les fourmis, personne n'est pas à sa place. Tout le monde doit être à sa place. Amen. Parce qu'on peut... Écoutez, il n'y a pas de roi. Il n'y a pas... La reine ne gouverne pas. Nous, c'est dommage qu'on utilise le mot reine pour parler de... En fait, elle est reine parce que c'est elle qui féconde. Mais elle ne règne pas. Il n'y a personne qui règne. Et je vous assure, dans un endroit où il n'y a personne qui règne, si une personne est à sa place, il n'y a que de l'anarchie. Amen. Hein? Mais si c'est possible pour les animaux, je vous assure, c'est encore plus possible pour nous qui sommes sous quelqu'un qui règne. Et son nom est Jésus-Christ.
Amen. Amen. Hein, et bien sûr, Dieu règne sur la terre avec l'autorité qu'il a établie et les autorités qu'il a établies sur la terre. Amen. Hein, donc il dit, on voit que le paresseux, c'est un petit peu aussi celui qui aime ses propres loisirs. Oui. Chacun fait ce qui lui plaît. 5 heures du mat, j'ai des frissons. J'augmente. Hein? Non, c'est ça. Chacun du mat, j'ai des frissons. Je claque des dents, j'augmente le son. Et puis chacun fait ce qui lui plaît. Vous vous rappelez ça? Hein? Et il se retrouve où? Il est où à 5 heures du mat? Ah! Vous n'avez pas vu le clip vidéo? Il est en prison. Il est au commissariat de police. Parce que quand tu fais ce que tu te plaît, tôt ou tard, tu te retrouves au commissariat de police. Amen. Des fois, c'est la police ici-bas, d'autres fois, c'est l'autre police. La police spirituelle, la police de Dieu, qui te dit « Réveille-toi, paresseux, et va vers la fourmi. » Amen. Hein? Essayons de voir ensemble alors quelques leçons que l'on peut tirer, Anaïs, de l'observation des fourmis. Et nous allons voir que très souvent, 6 pattes valent mieux que 2. Qu'est-ce que nous apprend l'observation des fourmis, Anaïs? Mais on vient déjà d'en parler un petit peu. En général. Hein? En général. Maintenant, on va être un peu plus précis. Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on vient de se dire? Ils travaillent seuls ou ils travaillent ensemble? Amen. Ils Amen. travaillent ensemble. Amen. Ils travaillent dans l'unité. Donc, c'est pas seulement ensemble qu'il y en a beaucoup et qu'ils font chacun ce qu'ils ont envie de faire, mais ils travaillent dans l'unité. Ils ont chacun le même but devant les yeux. Amen. Amen. Hein, en fait, les fourmis s'aiment. C'est très clair. Alors, il n'est pas marqué « I love you » quand vous regardez une fourmilière, on est d'accord. Mais vous savez que la manière dont ils se traitent les uns les autres, que les fourmis s'aiment. Ils ne se battent pas entre eux. Il y a une coopération. Amen. Elles ne se battent que quand il y a un intrus qui vient. Mais elles ne se battent pas entre elles. Entre elles, oui. Amen. D'ailleurs, la Bible nous dit, pour nous chrétiens, la Bible nous exhorte à nous aimer les uns les autres. Aimez vos frères. Aimez vos sœurs en Christ. Amen. Amen. C'est pas vrai? Non seulement on a cette impression qu'elle vit dans une harmonie et un amour grand, mais aussi elle s'entraide. Est-ce que vous avez déjà vu les fourmis porter, ces tout petits fourmis, quelque chose de beaucoup plus grand qu'eux-mêmes, qu'une seule? La fourmi peut porter à plusieurs fois le poids et la grandeur de son propre corps. C'est un multiple, j'ai oublié, mais je crois que c'est au-delà de 10 fois. 10 fois. Tu vois? Je savais. Merci Gilles. Amen. Mais quand c'est trop lourd, qu'est-ce qu'elles font? On dit, c'est trop lourd, je ne peux pas le faire. Mais non. Elles s'entraident. Ils vont se mettre ensemble. Et elles appellent, viens avec moi. Amen. Hein? Si le grain est trop grand pour être déplacé, ils se regroupent ensemble pour le porter ensemble. S'il y a un parmi eux qui est blessé, les autres vont aider celui qui est blessé pour s'en sortir. Et ils vont appeler encore des autres au secours de celle-ci. Vous croyez vraiment que les insectes sont sans émotion? Ils ont des émotions aussi. Et ils savent que dans l'instinct qu'ils ont, qu'ils doivent s'entraider entre elles. Amen. Ne dit-on pas souvent que dans l'Église, c'est le seul armée où les blessés sont tués? Ou se font achever. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un a fait quelque chose de mal, ce qui peut arriver malheureusement, il a fait des erreurs au niveau du ministère, ce qui peut arriver, et même s'il demande pardon, la plupart d'entre eux sont grillés à vie. Mais ici, les fourmis, elles s'entraident. S'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, ils vont l'aider. Vous savez, j'étais avec Anaïs, nous étions aux États-Unis, nous étions dans une grande conférence, un gros ministère. Et pour la première fois, cet homme qui, à la suite de son papa, qui avait commencé le ministère, cet homme a vidé son cœur.
Et il nous a parlé, le jeudi soir, on a tous pleuré. Je vous assure, on était des milliers de gens, on a tous pleuré. Et il a parlé de qui ils étaient, du mandat que Dieu leur a donné. Il dit, mon papa a reçu un message. Le Dieu lui a dit, apporte la foi dans ma génération, dans l'Église. Et Dieu m'a donné à moi le mandat de porter ce message que mon père avait reçu. Et puis il a dit, vous savez, nous ne sommes qu'une famille toute simple. Nous ne sommes pas des gens spéciaux. Nous sommes des gens simples, avec un mandat. Et tant que nous serons là sur terre, nous apporterons à bien notre mandat. Amen. Mais après, il a dit quelque chose qui m'a vraiment énormément touché. Il a dit, vous savez, on a beaucoup de fois été critiqués. Critiqués pour notre comportement par rapport à d'autres serviteurs de Dieu. Mais vous savez, chez nous, on est pour la restauration des ministères. On est pour la restauration des gens. Des centaines et des centaines de pasteurs et de serviteurs de Dieu ont été restaurés sous notre ministère. On n'en parle pas, on ne le dit pas. Mais nous croyons dans le fait que quand une armée a des soldats ou des officiers qui sont blessés, nous croyons que c'est notre devoir de les aider et d'aller de l'avant avec et de les restaurer. Est-ce que c'est formidable ça? Amen. Et dans l'église locale, c'est comme ça. Vous savez, quelqu'un revient dans notre église après 3 mois, après 6 mois, après 1 an, après 2 ans, après 3 ans. La personne, en rentrant, doit ressentir de notre part comme s'il ne nous avait jamais quittés. Peut-être que lui ne se sentira pas comme ça, parce qu'il se rendra compte qu'il nous a quittés. Mais quand il rentre, il doit revoir un amour comme la dernière fois ou les dernières fois avec qui on était ensemble et on jouait ensemble, on buvait une bonne bière ensemble. La Rivella, vous savez, la bière Rivella. Mais vous avez des idées tordues, vous. Hein? Hein? Et l'air de dire que, waouh, ils vont être pris et conquis par l'amour de Dieu qui est en nous. En effet, quelquefois, il y a des personnes qui ont quitté l'Église ou qui en ont, quelquefois par des circonstances ou par la déception dans la vie. Ils n'ont pas été à l'Église pendant un certain temps. Et puis, quelquefois, ils se mettent en contact avec nous. On se met en contact avec eux et on dit, et ils nous disent « Ah, mais je n'ose pas revenir. Qu'est-ce que les autres vont dire ?» Et ils voudraient, mais ils n'osent pas. Oui, c'est vrai. Et on les met à leur aise. On dit, il n'y a personne qui va parler derrière ton dos. Amen. Il n'y a personne qui va pointer le doigt et qui va dire, pourquoi? Non. En effet, ils vont être heureux de te voir, de voir que tu es retourné. Et on va l'accueillir avec beaucoup d'amour. Amen. Si l'une tombe dans une fosse, les autres se mettent à l'œuvre pour la sauver. La Bible dit que les chrétiens doivent porter les fardeaux les uns des autres. Ouais, c'est intéressant ça. On doit porter c'est pas tout de s'encourager les uns les autres, c'est pas tout de s'aimer les uns les autres, c'est pas tout de se supporter les uns les autres, parce que c'est aussi biblique ça, amen. Parce que tout le monde n'est pas aussi agréable que moi et que mon épouse. Et donc, il faut qu'on se supporte les uns les autres. Mais la Bible dit aussi que nous devons porter les fardeaux des uns et des autres. Et c'est un peu ça ce qu'on voit quand on voit donc les fourmis qui portent quelque chose ensemble qui est trop lourd pour une seule. Amen. Et on doit apprendre à porter nos fardeaux. Et quand on dit des fardeaux, ça ne veut pas dire le péché. Hier, Annelise a bien montré la différence entre fardeau et péché. Amen. Hein? Et quand on parle de fardeau, on parle de ces poids. Certains poids sont inutiles, il faut s'en débarrasser. Mais il y en a d'autres qui sont là. Un des fardeaux qu'on doit toujours porter avec nous, c'est notre croix. C'est biblique. Amen. Et on porte notre croix, on porte notre appel. Mais quelle joie d'avoir des frères et des sœurs qui nous soutiennent, qui prient avec nous. Avoir une équipe pastorale qui est là et qui nous soutient et qui dit « Ok, je sais que ce n'est pas facile, c'est un fardeau qui est difficile, mais Dieu va t'aider. Dieu va te donner la force d'agir. » Parce que quand Dieu donne le vouloir, il donne aussi le pouvoir. Amen. Amen. Le fardeau, et quand on dit porter sa croix, ne pensez-vous pas que porter sa croix veut dire porter des épreuves. Porter sa croix ne veut pas dire porter des maladies. Moi, j'entends des gens comme ça, ils sont malades. Et je dis, allez, on va prier pour toi. Oh, non, non, c'est ma croix. Non, non,
non. Tu as prié et ça semble qu'il n'y a pas de réponse tout de suite. Ah, je continue à porter ma croix. Amen. Non, porter notre croix, c'est pas ça. Porter notre croix, c'est obéir à Dieu. Même quand on n'aime pas le faire, même quand on n'est pas d'accord, même quand ça nous fait mal, mais on obéit à Dieu. Amen. Alléluia. Les fourmis, ils travaillent ensemble, donc, en harmonie. Bien que petites, elles s'unissent pour obtenir de meilleurs résultats. Chaque fourmi individuelle a son propre cahier de charge. Amen. Elles savent ce qu'elles doivent faire. C'est écrit dans leur gène, mes amis. Amen. Et nul n'est supérieur à l'autre. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'à l'Église, par exemple, dans l'organisation d'une conférence pareille, que tout fonctionne beaucoup mieux quand chacun est à sa place? Alléluia. Amen. Quand Laurence n'essaye pas de faire le travail de Sophie et quand Sophie n'essaye pas de faire le travail de Pascal et vice-versa, quand chacun prend sa place, ça fonctionne. Et c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Amen. Imaginez-vous ce que la puissance d'une église locale quand il y a une telle unité dans l'église locale. Amen. Il n'y a pas de jalousie non plus. Il n'y a pas de jalousie. Au contraire, parce qu'on s'aime, on s'aide, on s'entraide. Amen. C'est comme dans le mariage. Une fois, c'est l'un qui est plus en forme que l'autre, même spirituellement, et alors il encourage l'un ou il encourage l'autre, et quand c'est l'épouse qui est plus en forme, elle encourage le mari. Vous comprenez ce que je veux dire? On s'encourage les uns les autres. On a un but ensemble et on veut l'atteindre ensemble. Amen. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de jalousie. Il n'y a pas un tel qui va dire « Ah, moi j'aurais bien voulu faire ce qu'elle fait, cela. Quand je fais l'accueil, je peux sourire à tout le monde. » Tandis que quand je fais le huissier, je dois ramasser les miettes. Oui, surtout quand je fais le service d'ordre. Wow. Et je dois porter le sac d'analyse, comme hier. Non, mais attends. Quand on fait l'accueil, c'est bonjour. Et on me reçoit avec un grand... Et on m'embrasse. Et quand je fais le service d'ordre, je dis tais-toi. Dehors. On ne m'accueille plus avec des sourires, avec des coups de poing. Et il y a des jobs dans l'Église. Certains sont peut-être plus agréables que d'autres. Certains sont plus en vue que d'autres. Certains sont vraiment des jobs dans les coulisses. Parce que, honnêtement, ici, on voit beaucoup de gens travailler dans cette Église, maintenant. Mais croyez-moi, avant que la conférence n'a commencé, beaucoup de gens avaient aussi beaucoup travaillé. Certains se font avant, pendant et après. Certains que pendant, d'autres que avant, d'autres que après, d'autres rien du tout. Mais il n'y en a pas beaucoup comme ça dans cette église. Amen. C'est une église forte et formidable. Amen. Hein? L'observation des fourmis nous apprend aussi que les fourmis sont industrieuses. Elles ont un esprit d'entrepreneur. Et mes amis, si on veut servir Dieu, quelle que soit la fonction dans laquelle on sert Dieu, on doit développer un esprit d'entrepreneur. Amen, comme les fourmis. On doit avoir la... Oh, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mamma mia. Voilà, la fourmi s'est levée. On me l'a pris là. Voilà, démonstration. On peut l'applaudir. Tu as bien écouté. Bon, Non, je dois dire la vérité. Il y a aussi des fourmis, hommes et femmes à tout faire. Hein? C'est-à-dire qu'elles font ce qu'on leur demande, quand on leur demande. Amen. Et il y a aussi des fourmis dans l'église locale qui ont le nez et qui savent où est le travail et qui savent ce qu'il faut faire. Surtout quand ils n'ont plus rien à faire. Ah oui, si vous faites les cassettes, ou maintenant c'est les CD, ou les MP3, et vous avez dû faire 20 MP3 aujourd'hui et que c'est fini, vous verrez, il n'y a aucune fourmi inactive dans une fourmilière. Amen. Dans cette église, une de ces fourmis ultra actives, constamment, et qui fait, même quand on ne lui demande rien, c'est Dana. Wow, je pense justement à toi. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui. On peut donner un bon applaudissement à Dana. Hein?
Elle est toujours là partout. C'est vrai, hein? Et quand on va manger ensemble, c'est elle qui dirige la table. Bien sûr, papa et maman sont toujours là. Elle va toujours demander à papa et maman l'autorisation, bien sûr. Mais elle a cet esprit d'entrepreneur et que beaucoup d'entre vous, vous avez aussi. Amen. Et dans le corps de Christ, on doit développer cet esprit d'entrepreneur. On doit développer cet esprit d'initiative, dit le pasteur, en effet. Cet esprit de créativité aussi. Amen. Quand vous avez une fourmilière dans un bac en carreau, en verre, et il y a dedans qu'une sorte de tronçon d'arbre, eh bien, mes amis, il faut beaucoup d'ingéniosité à une fourmi pour pouvoir créer une colonie avec tous les ingrédients qu'elles ont besoin. Et elles le font. Elles ont cette manière de créer des systèmes D encore mieux que nous. Les seuls que j'ai rencontrés avec une telle géniosité de système D, c'est les Africains. C'est vrai ou c'est pas vrai, Natacha? Vous leur offrez une voiture qui vient d'Europe, toute cassée, que personne ne peut plus accepter, même pas le contrôle technique, et ils arrivent encore à rouler 30 ans avec la même voiture. Avec 12 personnes là-dedans. Oui, le reste. Le carburateur est fichu, mais ils vont trouver des pièces à gauche et à droite, tchac, des pièces qui servent peut-être dans la casserole, hein, mais ils vont le mettre dans le carburateur et la voiture va continuer. Un esprit d'ingéniosité. Amen. Et nous devons avoir cela dans l'église locale. Amen. Amen. Comme les fourmis. Amen. Elles n'ont pas d'employeur, la Bible dit. Elles n'ont pas de surveillant. Elles n'ont pas de règles. Et pourtant, travaillent bénévolement. Et elles travaillent bénévolement aussi. Est-ce que vous avez déjà vu une fourmi recevoir sa fiche de paie? Attends. On le dira tout à la fin, mais je vais quand même le dire maintenant. C'est parce que je vais garder le meilleur pour moi. C'est le preview. mais écoutez-moi. Les fourmis que vous voyez pendant l'été chercher à manger, la plupart d'entre elles ne mangeront jamais ce qu'elles sont allées chercher. Parce qu'elles les emmagasinent pour l'hiver. Et la plupart d'entre elles seront déjà mortes en hiver. Mais bien sûr, elles mangent pour l'instant ce que les autres ont gardé. Et c'est extraordinaire. Elles sont ingénieuses et ça va de génération en génération comme ça. Amen. En effet, ça me fait penser à quelque chose que la Bible nous dit. Ça me fait penser au fait de semer. Amen. Quand on sème pour le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, avec de l'argent ou avec notre temps, avec nos efforts, il y a des fois où on va voir la moisson encore se faire dans notre vie. Mais il y a aussi des fois où on ne voit pas la moisson. Elle vient peut-être des générations après nous. Amen. Il y a peut-être des gens qui vont dans une centaine d'années, si Jésus ne vient pas avant, ils vont continuer à recevoir de cette Église grâce au travail, grâce aux semences que vous avez semées aujourd'hui. Amen. Amen. Non, c'est important ce qu'on est en train de dire là, parce que trop souvent, on entend dans l'église locale, « Oh, ça ne sert à rien ce qu'on fait. Oh, regarde, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'on est là, on est toujours 30, 40 personnes, ou 100 ou 120 personnes. On n'a aucune influence. » Mais voyez-vous, nous devons apprendre à voir plus loin que le bout de notre nez. Et de dire, « Seigneur, si je suis ici, c'est parce que tu m'as placé ici. Et je ne vais rien permettre de me décourager, de continuer ce que je fais là où tu m'as placé. Que je vois ou que je ne vois pas des résultats. Parce qu'un jour ou l'autre, les résultats viendront. La même chose quand on sème dans la prière. Amen. Quelquefois, on sème dans la prière et des gens qui ont prié vraiment avec hardiesse des heures et des heures et des jours, des dizaines d'années pour des réveils qu'ils n'ont pas vus dans leur vie. Mais ce sont quelquefois des lieux où maintenant il y a des réveils, des lieux où maintenant des gens sont sauvés par des centaines.
c'est parce qu'il y a des autres qui ont prié des années, quelquefois 50, 100 ans auparavant, qui ont prié, qui ont investi dans la prière, qui ont semé. Et grâce à ça, il y a maintenant une moisson qui se récolte. Je crois que c'est dû aussi à notre mauvaise conception de ce que c'est que le succès. Amen. On a l'impression que le succès, c'est d'avoir une méga church, une église énorme, avec des milliers de personnes où personne ne se connaît. Où le pasteur ne vous connaît même pas par votre nom. John Austin, quand il avait 8000 personnes dans son église, il les connaissait toutes par nom. Toutes. Il était à l'entrée de la réunion, de la salle, et chacun, bonjour Jean, bonjour Alain, bonjour Alia, bonjour Jacqueline. Il les connaissait tous par nom. Mais la plupart des gens, ces grands méga church, et on ne prêche pas contre ça bien sûr, mais la plupart de ces gens ne vous connaissent pas. Il faut être honnête avec cela. Et donc on a des fois l'impression que le succès c'est quelque chose d'énorme, de grand et tout. Mais le succès selon Dieu, c'est faire la volonté de Dieu, quels qu'en soient les résultats, visibles et présents. Amen. Et si Dieu nous demande d'être sur la brèche pendant 10 ans et 20 ans sans voir même un seul résultat, tant que c'est Dieu qui l'a demandé, on a du succès. Amen. On trouve n'importe quoi parmi les fourmis. Elles travaillent toutes selon leurs capacités. Certaines sont magasinières, infirmières. Oui, il y a des infirmières. Ingénieurs. Elles ne peuvent pas construire une cathédrale, mais elles peuvent construire une superbe grande fourmilière. Dieu attend que nous utilisions les capacités qu'il nous a données, mes amis. Amen. Très souvent, on ne se rend pas compte. On pense, ah, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a rien fait de lui-même. Il dit d'ailleurs dans 2 Corinthiens 3, qu'est-ce qu'il dit? Verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, notez bien ça, notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Alléluia. Dans l'Ecclésiaste dit, tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force, fais-le. Tu fais avec ta force, et Dieu te donne les capacités avec ses capacités. Alléluia. C'est la chair qui travaille avec l'esprit. L'explosion du surnaturel, c'est quand l'humain et le divin s'unissent ensemble et font des grandes choses pour Dieu. Amen. On voit aussi que les fourmis travaillent sans cesse. Hein? Elles travaillent dans la lumière du jour, de la lumière du lever du soleil au coucher de la nuit. Leur devise pourrait être « travaille parce que la nuit vient ». Si une fourmilière est détruite, elles se mettent ensemble pour tout reconstruire. Amen. Amen. Aujourd'hui, si une église passe un moment difficile et que 2 familles s'en aillent, souvent, 3-4 familles suivent. Des fois 10. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce qu'on a oublié, mes amis, qu'on a une seule fourmilière et qu'on n'appartient pas à une autre. Amen. La Bible dit que l'église locale dans laquelle nous nous trouvons, ce n'est pas nous qui l'avons choisie, c'est Dieu qui nous y a placés dedans. Et aussi, ce qu'on oublie quelquefois, c'est de reconstruire. Quelquefois, comme Pasteur Donato dit, on voit qu'il y a des gens qui s'en vont, et des autres qui s'en vont, et des autres qui s'en vont, puis on décide de fermer l'église. Ça, c'est pas ce que les fourmis font. Elles reconstruisent. Elles reconstruisent. Elles reconstruisent. Moi, je n'ai pas de fourmilière dans ma... Elles reconstruisent. Oui. Alléluia. Elles reconstruisent. On peut le dire. Elles reconstruisent. On reconstruit. Elles reconstruisent. On reconstruit. Alléluia. Amen. Hein? Et quand une église va dans un moment difficile, nous devons être loyaux avec l'église locale, loyaux avec l'équipe pastorale, et on va reconstruire avec le pasteur. Amen. Le dernier moment où le pasteur, où ce serait le moment de quitter l'église, le dernier moment, c'est quand l'église va mal. Amen. Quand l'église va mal, et croyez-moi, il y a une personne qui aimerait que tout le monde soit autour d'elle, c'est le pasteur.
Mais la plupart du temps, quand l'église va mal, c'est le pasteur qui est tout le monde. Pour s'assurer que les gens restent collés à l'appel de Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? Amen. Je vais encore un instant mettre l'accent sur cette reconstruction. Parce qu'en effet, bon, moi, je n'ai pas de fourmilière dans ma cuisine, mais quelquefois... Ouais, je ne suis pas certain de ça. Hein. C'est qui a mis le silicone l'année passée? Justement, je vais en parler. Parce que quelquefois, justement, parce qu'il n'y avait pas la silicone, maintenant elle est là, il n'y avait pas la silicone, donc on avait quelques morceaux de chips qui traînaient par terre ou des grumeaux de pain. Et puis le matin, quand j'arrive dans la cuisine, Le pain toute la nuit. des miettes de pain, mais même cachées. Ah, d'accord. Et je vois, le matin, j'arrive dans la cuisine, et on voit tous des fourmis autour. Mais des centaines et des Des milliers. centaines, hein? Et ils sont tous occupés en train de courir. Et puis on voit tout ce qu'ils ont trouvé quelque part, des grains de sable. Et il y a un petit tas, il y a quelque chose qui se construit. Puis moi, bien sûr, j'arrange tout. On balaye. Balai, tout fini, tout parti. Mais eux, ils reconstruisent. Le jour après, ils ont trouvé encore une miette de pain. Je ne savais pas qu'il y avait autant, mais eux, ils le savent. Ils ont trouvé, ils ont cherché, ils ont trouvé. Il y a de nouveau des centaines de fourmis autour. Et je vois, quelquefois dans le même coin, ou quelquefois un petit peu à côté, de nouveau, un petit montagne qui est en train de se construire. Ils reconstruisent. Amen. Beaucoup de gens pensent que l'Église est un club où on ne travaille pas. Ce sont toujours les autres qui travaillent. C'est comme le fermier. Je ne sais pas si vous avez jamais lu l'histoire de ce fermier. C'est un touriste qui le voit assis et il lui demande « Mais comment vont les choses, monsieur le fermier ?»« Ah, c'est tolérable, qu'il dit. Tolérable. D'ailleurs, hier, je devais couper des arbres, mais le vent soufflait tellement fort cette nuit, il m'a épargné la peine. » C'est très bien, dit le touriste. Et puis il continue. L'éclair a mis le feu à la main de broussailles et il m'a épargné la peine de les brûler moi-même. C'est remarquable, dit le touriste. Et qu'est-ce que vous faites pour l'instant? Oh, pas grand-chose, répondit l'agriculteur. Je me contente d'attendre qu'un tremblement de terre vienne secouer les patates sur le terrain. Mais voyez-vous, la cause de Christ souffre. La cause de Christ souffre parce que beaucoup de chrétiens sont paresseux. Allez, moi j'aime beaucoup certains d'entre eux. We are soldiers of Jesus Christ. Nous sommes soldats de Jésus-Christ. Ils n'arrivent même pas à l'heure au culte. Et tu leur téléphones à 11h du mat, ils sont encore au lit. Ah, pour les rappeler, c'est là. Soldats! Amen. Hein? Beaucoup placent confort et plaisir devant Dieu, avant Dieu. Hébreux 6:12 dit ceci. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance, amen, héritent des promesses ou la patience. Amen. Souvent, c'est... Mais persévérance, ça, c'est pas un mot très populaire, je pense. Non, il y a beaucoup de chrétiens qui sont allergiques au mot persévérance. D'ailleurs, quand le pasteur prêche sur la persévérance, il s'arrange pour ne pas être là. Amen. L'observation des fourmis nous apprend aussi, troisièmement, que les fourmis sont très sages. Dieu a désigné du doigt la fourmi pour sa sagesse. Il a dit, va voir comment ils font. Ouais. Certaines fourmilières sont comme une ville moderne. Il y a des rues bien disposées. Certaines même sont à sens unique. Et il y a le guerrier qui est là, sens unique, retourne. Il y a de nombreuses pièces, des écloseries, des casernes. C'est extraordinaire ce qu'il y a dans une fourmilière. Qu'est-ce qui nous enseigne donc? À part le fait d'être industrieux, à part le fait d'être toujours occupés avec leur cause, il nous enseigne aussi d'être sage. Le chrétien devait être sage dans la sagesse de Dieu. La Bible dit, Romains 13:11, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Amen.
Amen. Quatrièmement, l'observation des fourmis nous apprend que les fourmis ont une détermination. Elles ont un but. Amen. Elles ont une détermination. Leur devise pourrait être « je fais une chose ». Rappelez-vous dans Philippiens 3,13, mais je fais une chose. Amen. Hein? Rien n'arrête la fourmi de trouver sa nourriture. Rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Elle va creuser, mais elle va trouver de la nourriture. Des fois, ça va jusqu'à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Oui. Donc, au lieu de dire « je ne peux pas »,« je ne peux pas »,« je ne peux pas faire ce travail »,« je ne peux pas enseigner »,« je ne peux pas faire ceci »,« je ne peux pas faire cela », nous devons faire ce que nous pouvons de toute notre force. Amen. 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 Mon pasteur, un jour, me disait ça, et je trouvais ça tellement... Mon pasteur qui vient de partir il y a 3 ans vers le Seigneur, il racontait l'histoire dans les années 40 de cet homme qui refusait tout le temps de témoigner de Jésus-Christ. Et « Oh, mais je ne sais pas parler, pasteur, je ne sais pas parler, pasteur. » Et un jour, le pasteur le voit dans un supermarché. C'est un colporteur et il a un stand et il présente un produit nouveau. Et il le faisait avec une diction extraordinaire et il y avait une foule entière qui était là. Et il osait dire, je ne sais pas parler. Non, ce qu'il avait dit, c'est que j'ai la trouille. Ou j'ai honte de parler de Jésus. Amen. Et nous devons apprendre à dire non. Dieu m'a donné des capacités, je vais le faire. Oui, peut-être qu'il aurait pu dire, je ne suis pas un prédicateur, pasteur. Mais on n'est pas tous appelés à prêcher, mais on est tous appelés à témoigner. Amen. Hein? On est tous appelés à présenter l'Évangile tel qu'il est dans sa simplicité. En effet, chaque fois qu'on dit « je ne peux pas », comme hier on a vu, on est en train de limiter Dieu. Parce qu'il peut faire à travers nous, avec nous, beaucoup plus de choses qu'on peut penser et imaginer. C'est vrai. L'observation des fourmis nous montre cinquièmement que la fourmi a un but. Elle a des objectifs. Elle travaille à dessein. Amen. Elles ont un but pour tous ce qu'elles font. Et tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles font, c'est autour de ce but. Et en effet, ça devrait être comme ça pour nous comme étant chrétiens. On doit se fixer un but qui est en accord avec la Bible et faire tout dans notre vie, faire ce que ça coopère à atteindre ce but. Amen. Elles ne gaspillent pas leurs gestes. Vous n'allez jamais voir dans une fourmilière des fourmis qui gaspillent leurs gestes, qui font quelque chose pour le plaisir de le faire. Chaque chose qu'elles font, on a un objectif précis, elles connaissent les instructions et elles vivent selon ces instructions-là. Amen. Alors bien sûr, on ne va pas tomber dans un extrême maintenant que faire croire que le chrétien doit faire comme la fourmi, comme un robot. Non, on n'est pas en train de dire ça. Mais on est en train de dire qu'il est peut-être temps dans la vie du chrétien en général de remettre les choses et la pendule en place. Quelquefois, c'est très utile de dire, mais qu'est-ce qui est le but de ma vie? Qu'est-ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que je veux laisser comme héritage quand je pars d'ici? Qu'est-ce que je veux que les gens disent de moi? Amen. Est-ce qu'ils vont dire, cette personne... Bien sûr que nous avons eu du temps libre. Bien sûr que nous avons fait des parties de football avec nos enfants. Il n'y a rien de mal dans ça. Il faut le faire. Il faut faire passer du bon temps avec de la famille, avec les amis et tout ça. Mais si la seule chose qu'on dit de nous quand nous sommes partis vers le Seigneur, ils allaient au Disneyland, ils allaient s'amuser, ils savaient bien s'amuser, mais pour le reste, pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a atteint à ce moment-là? C'est vrai. D'ailleurs, une fourmi, quand elle rentre là où elle rentre à sa maison, elle prend toujours le chemin le plus vite, le plus rapide, le plus direct. Intéressant comme tout. Hein? Le chrétien devrait aussi avoir un but dans sa vie. Il a besoin d'un but dans sa prière, un but dans son donner, quand il donne pour Dieu. Amen. Il donne avec des buts bien précis de la part du Seigneur, et aussi un but dans le fait qu'il a été séparé pour Dieu. Et il faut qu'il travaille dans ce but-là. Je suis séparé, je suis mis à part pour Dieu, et je vais vivre dans ce but-là, et dans cet objectif-là. Amen. On voit aussi que que l'observation des fourmis nous apprend que les fourmis ont une vision d'avenir. En effet, comme on vient déjà de dire,
elle est en train de mettre de côté pour les mauvais jours. Quelquefois, on pense, nous, aux épargnes, mais ce sont des principes bibliques de ne pas tout utiliser aujourd'hui, mais de mettre de côté pour d'autres moments, pour d'autres temps. C'est de nouveau, c'est une forme de semence. On sème aujourd'hui pour quelque chose qu'on veut récolter demain. Vous savez, souvent, quand on demande aux chrétiens, est-ce qu'ils croient dans le ciel? Tout le monde lève la main. Et c'est juste, parce qu'on croit qu'il y a une vie après cette vie-ci. C'est pour ça que quand je parle de mes 2 pasteurs, je dis l'âge qu'ils ont maintenant. Un à 97 ans et l'autre à 110 ans. Hein? Mais certains vont dire, mais ils sont morts. Oui, ils sont morts, mais ils vivent au ciel. Amen. Mais voyez-vous, malgré cela, il y a tellement de chrétiens qui, par leurs actions, nous prouvent qu'ils n'y croient pas vraiment tellement dans le ciel. Ils prouvent dans le fait que d'abord, ils ne se préparent pas eux-mêmes. Comme nous l'avons dit il y a quelques jours, nous avons parlé des récompenses que nous recevrons dans le ciel. Et ça, c'est un séminaire en soi. Ensuite, on voit qu'ils ne croient pas dans le ciel, même qu'ils ne croient même pas dans l'enfer. Parce qu'ils ne parlent jamais de Jésus à qui que ce soit. Même ces gens qu'ils côtoient tous les jours, et un jour iront en enfer parce qu'ils n'auront pas voulu parler avec eux. N'est-ce pas vrai? Mais les fourmis ont une vision de l'avenir. Amen. Hein? Dieu dit de nous préparer dans cette vie et on va se préparer pour tout ce que Dieu a pour nous ici-bas et au-delà. Amen. Nous pourrions parler encore très longtemps sur les fourmis, mais on ne va pas faire ça, on va bientôt arrêter. Mais je voudrais terminer avec quelques traits exceptionnels sur les fourmis, en termes de conclusion. Tout d'abord, les fourmis sont très courageuses. Il n'y a pas de fourmis mauviettes. Ce ne sont que des fourmis courageuses. Quel que soit le temps, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'obstacle, la fourmi va toujours travailler pour ses buts, ses desseins et pour l'avenir. Il faut construire la colonie et ma place, ma position, ma fonction, elle est ultra importante. Et même si ça a été détruit des dizaines de fois, il recommence, il recommence et il recommence. Vous les trouvez partout, partout. Elles doivent aller partout. Vous savez, il y a tellement de fourmis qu'on dit que si on devait mettre toutes les fourmis ensemble dans un grand paquet, elles peseraient plus lourd que la totalité des êtres humains. Il y a des centaines de milliards et de milliards. Je crois qu'on parle de 4 milliards de fourmis. Mais elles ont chacune un objectif. Et devant Dieu, chacune est particulière. Comme vous et moi, nous sommes particuliers. Amen. On les trouve partout. Elles sont féroces. On les trouve dans des avions, dans des hôtels. Malgré tous les insecticides qu'on peut vous donner, on en trouve même dans des hôtels à 5 étoiles. Amen. Deuxième chose. Les fourmis nous apprennent que la prochaine génération est la responsabilité de tout le monde. Hello. Ça, c'est important. Quand j'ai lu ça, j'ai découvert ça. Pour moi, c'est extrêmement important. Même nous, des fois, dans l'église locale, on a tendance à penser, bon, la prochaine génération, c'est l'église des enfants qui s'en occupe. Et gloire à Dieu pour la spécialisation que Dieu donne à certaines personnes d'enseigner à nos enfants. Mais nous devons nous rappeler que la prochaine génération, c'est la responsabilité de tous. Je dois être un modèle, un exemple pour tous les enfants. Amen. Amen. Je dois me rappeler que quand je marche dans la rue, il est possible que tout d'un coup, il y a quelqu'un d'église, un enfant d'église, qui est peut-être là, qui me voit et il voit ce que je fais. Et ce que je fais pourra être déterminant pour les conduire dans la voie qu'ils doivent suivre ou pour tellement les dégoûter qu'ils s'en détournent. Et ils ne s'en détournent pas parce que la monitrice de l'école du dimanche n'a pas fait du bon travail. Ils s'en détourneront parce que moi, je n'ai pas réalisé que la prochaine génération de génération Josué ou de centre chrétien de Porrentruy, c'est ma responsabilité. En effet, quand nous présentons un enfant chez nous dans l'église, on demande pas seulement un engagement des parents ou des moniteurs de l'église des enfants, mais on demande un engagement, et c'est comme ça que Dieu nous a conduits de faire chez nous, un engagement de toute l'église.
Tout le monde dans l'église. Tout le monde. On demande à tout le monde de se lever et à un certain moment, au moment qu'on est en train de présenter l'enfant, on demande un engagement de tout le monde d'être un bon exemple envers cet enfant. Amen. De refléter l'amour du Seigneur Amen. envers cet enfant. Hallelujah. De parler du bien de tout le monde pour qu'ils reçoivent une image juste de ce que c'est le royaume de Dieu. Amen. Et les gens dans l'église sont tellement heureux parce que en exhortant, en chargeant ces personnes d'une telle responsabilité, les gens savent que ce qu'ils font dans l'église, hors de l'église, ou bien en les accueillant à la maison, fait partie intégrante de l'éducation spirituelle de ces enfants. Amen. Et vous allez voir, dans une fourmilière, les fourmis s'occupent toujours des enfants. Même si elles sont occupées à faire autre chose, elles voient un enfant qui va, là elle doit parler, elle a en droit. Moi je me souviens très bien, je ne sais pas si tu te rappelles de cela, mais quand nous habitions à Campione d'Italie, c'est une enclave italienne en Suisse. Et c'est tout petit, à peu près 1500 habitants, et c'est l'Italie mais dans la Suisse. Et nos enfants là à l'école, et souvent l'après-midi, le soir, on était là-bas, etc. Et tout. Et il y avait tellement de petits-enfants partout. Et c'était extraordinaire de voir comment les parents des autres jetaient toujours un coup d'œil sur les enfants des autres aussi. C'est toujours là dit, non, tu ne peux pas faire ça. Non, non, non. Pardon. Elle a dit hier que je l'ai fait peur avec mes petits bouchons. Oh, pardon. Elle n'a pas compris. Excuse-moi, mais c'est de ma faute. Hein. Mais dis, non, allez, hein, comporte-toi bien. Hein. Mais t'as vu quelle heure qu'il est? Tu dois rentrer à la maison. Ton papa et ta maman t'attendent. Oui, papa et maman t'attendent. Pardon, ma chérie, je ne voulais pas t'embêter. Excuse-moi. Elle est en train de se dire, à midi, je ne te fais pas manger, toi. Mais oui, je mangerai avec toi. Mais j'ai toujours aimé ça, parce que nous savions que dans une telle atmosphère, nos enfants étaient physiquement en sécurité. Et dans l'église locale, ça doit être la même chose. Quand dans mon église locale, il y a un des enfants qui se dévie un peu de Dieu, je me sens responsable. Je ne dis pas que c'est ma faute, mais je me sens responsable. Amen. Et je crois que c'est important qu'on comprenne ça. Les fourmis ont compris que la prochaine génération, c'est la responsabilité de tous maintenant. Les fourmis nous apprennent que la diversion ne doit pas nous faire dévier de notre objectif. Amen. C'est-à-dire que s'il y a un obstacle, on le détourne. On le contourne. Merci. Oui. Merci pour la correction. On contourne l'obstacle. On ne se laisse pas atteindre par l'obstacle. S'il le faut, on peut aussi le franchir, le surmonter. Amen. Mais on ne dit pas « Je ne peux pas, papa! Ça ne marche pas! Ça ne marche pas! Elle est grasse, cette Bible! » Non, ils vont la contourner, ils vont passer dessus, ils vont aller au-dessus, mais ils vont tout faire pour atteindre leurs objectifs. Aucune diversion n'est une excuse pour ne pas atteindre les objectifs qu'on a. Et finalement, les fourmis nous apprennent que la connaissance est quelque chose que nous devons partager. Les fourmis se parlent entre elles. Elles communiquent entre elles. Quand elles ont trouvé un endroit où il y a la bouffe, elles le disent. Et ils vont tous la trouver. Amen. Hein? Et vous savez quoi? Je crois que c'est important aussi pour nous dans l'Église. Quelquefois, on a tellement l'habitude d'aller à l'Église qu'on oublie même de ce que le pasteur a prêché hier. Alors, ne serait-ce pas juste que quand on reçoit quelque chose du Seigneur le samedi soir et qu'on rencontre dimanche ou le lundi quelqu'un de l'Église qui n'a pas pu être là, qu'on lui parle de ce qu'on a reçu samedi soir. Et je vais souligner là qu'on parle et pas qu'on est en train de calomnier, critiquer. Je vais m'adresser un instant à nos amis hollandais ici, parce que ça me fait penser à quelque chose qui se passait chez nous en Hollande, avant que j'étais dans la famille de Dieu. Mais j'étais quand même membre d'une église morte, mais j'étais membre d'une église. Et ce qu'on faisait le dimanche après la réunion,
avec notre café en Hollande, et ça se passait beaucoup de familles, c'était qu'on était là en train de critiquer ce qu'une telle sœur portait, la cravate de notre frère, mais surtout la prédication du pasteur. On se rassemblait ensemble autour du café pour critiquer ce que le pasteur avait enseigné. Allez, attends. Et à la fin, vraiment, on se disait « Ah, mais on n'a rien reçu. » Non, comment tu veux recevoir? Attends. Ça m'arrive de prêcher dans des méga-churches. Et j'étais dans une méga-church il y a quelques mois. Et j'étais tellement étonné de comment les pasteurs doivent prêcher le politiquement correct. Parce que chacun sont là en train de commenter le message du pasteur. Et le pasteur dit, oui, vous savez, l'autre jour, dans les élections, il y a eu une mauvaise élection. Quoi il raconte celui-là? C'était une bonne affaire. Il n'a pas toujours à dire, ça, c'est pas ces affaires-là. Ou bien il raconte quelque chose qui dit, voilà, nous devons marcher dans la sainteté. Et directement, il commence. Certaines fois, dans certains de ces méga-churches, vous êtes esclaves des membres de l'Église. Parce qu'il faut absolument parler ce qui plaît à tout le monde. C'est pour ça que souvent, il y a un message extrêmement dilué. Amen. Alors, je peux comprendre que peut-être que ça attire les gens du monde. Ça doit faire du bien aux oreilles de tout le monde. Mais ça doit bien gratter les oreilles. On ne doit pas heurter les sensibilités. Amen. D'ailleurs, dans la plupart des méga-churches, je ne dis pas toutes, on ne va pas maintenant mettre tout le monde dans le même sac, mais dans la plupart des méga-churches, on ne prie jamais en langue au culte. On ne chante pas en langue. Les chants sont extrêmement simples, mais pas simples dans le sens où sont des simples chants, mais simples même dans leur contenu. Et sentimental. On dirait de l'eau de rose souvent. On ne parle plus du sang de Jésus. Très peu du nom de Jésus. On jamais parler de péché. Ou de repentance. Il faut parler de maladie, de tendance, mais pas de péché. Ne dites pas que l'enfer existe, surtout pas. Et donc, voilà, alors vous comprenez bien qu'à ce moment-là, les gens vont commencer à... Les pasteurs ont peur. Et ce que nous devons éviter dans nos églises, c'est que nous commençons à aussi commencer à critiquer chaque mot que le pasteur dit. Nous devons revenir à la source et nous rappeler que le message qui est donné le samedi soir dans votre église, il est donné par un homme, mais il ne vient pas d'un homme, il vient de Dieu. Amen. 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 Et c'est un message, et quand vous pouvez le voir dans la parole de Dieu, parce que trop souvent, les gens ne regardent plus la parole de Dieu. D'ailleurs, dans beaucoup de méga-churches, les gens n'ouvrent même plus la Bible. Pas pour rien que je dis souvent, prenez votre Bible, je veux la voir, votre Bible. Je veux que vous ayez honte devant les autres, que vous ne l'avez pas en main. Ah, mais ce n'est pas très politiquement correct, ça, je sais, mais ce n'est pas grave. Mais c'est important que les gens sachent qu'ils viennent avec l'arme du croyant. Amen. Et qu'ils n'ont pas peur de leur Bible. Alors certains prennent leur petit iPad ou iPhone. Je comprends, je ne suis pas en train de critiquer. Au moins, il y a la Bible souvent dedans. Mais même ça, ça me dérange quand même. Parce que mon iPhone, il y a la Bible, mais il y a aussi des crasses. Ici, il n'y a que des bonnes choses. Amen. Petra avec super chant qui dit « Good news, you can read it all day long. Bonne nouvelle, tu peux lire toute la journée. » Amen. Amen. Levons-nous. C'est bientôt le moment pour pasteur. Et Alléluia. ça vous donnera aussi le temps d'avoir une toute petite pause. Mais remercions Seigneur pour cet enseignement. Et apprenons à vraiment analyser la fourmi. Il y a des tas de choses que l'on peut apprendre sur les fourmis. Amen. Tu peux prier, Annalisa. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Nous te remercions ce matin parce que tu nous parles d'une façon tellement claire et simple. Alléluia. Merci parce que tes vérités de ta parole sont accessibles à nous tous. Alléluia. Ils ne sont pas trop loin, ils ne sont pas trop difficiles, mais tu nous montres et tu nous enseignes, Seigneur, tes plans, Seigneur, tes buts pour notre vie et comment agir, Seigneur.
Seigneur, je prie pour chacun de nous et nous nous incluons nous-mêmes dans cela, Seigneur. Que tu nous fais retenir cette leçon d'aujourd'hui, Seigneur. Que nous pouvons être industrieux, Seigneur. Que nous pouvons travailler avec les autres, en unité, Seigneur. Coopérer ensemble dans ton plan. Et d'aller tous ensemble en avant, dans un même but, Seigneur. Unis ensemble pour accomplir les œuvres que tu as préparées pour chacun de nous. Et que tu as préparées pour nous en étant Église, en étant corps de Christ. Et que chacun, Seigneur, là où nous sommes, dans les églises où nous sommes appelés, Seigneur, peuvent prendre notre place, Seigneur. La place que toi, tu as destinée pour vous, sans être en compétition avec d'autres, sans être jaloux des autres, sans se plaindre des autres, Seigneur, mais que chacun peut faire son œuvre, Seigneur, pour te glorifier. Alléluia. Et pour que tu puisses accomplir ton plan dans cette génération. Alléluia. Amen.